Chers amis, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du Club des Hommes en Noir. Très heureux de vous retrouver. Nous allons parler dans quelques instants du motu proprio du pape François Spiritus Domini, qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. Mais avant d'entrer dans le vivre du sujet, permettez-moi de vous présenter nos invités. Le père Viau, bonjour mon père. Bonjour. Merci de votre présence. L'abbé Guillaume de Tanouarn. Bonjour. Monsieur l'abbé, bonjour. Monsieur l'abbé Barthes. Bonjour. Merci d'être présent, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu. Oui, Vous êtes fait rare et les gens s'en sont pleins. Et nous accueillons avec grand plaisir Guillaume de Thieulois. Bonjour. Alors Guillaume, je ne sais pas par quel titre il faut vous présenter, vous en avez tellement. Directeur du Salon Belge peut-être. Mais alors directeur du Salon Belge, mais en tous les cas vous êtes là pour nous comme le plus grand ami je crois de Daniel Amiche. Oui. Et c'est à ce titre que j'ai tenu à vous inviter. Vous êtes en quelque sorte l'héritier spirituel de Daniel et nous sommes très heureux de vous accueillir Merci beaucoup. pour parler de ce motu proprio, Spiritus Domini, un beau titre qui date du 10 janvier dernier et qui officialise l'accès pour les femmes à la colita et au lectorat. Comme vous le savez, cette émission vous est proposée par les éditions de L'Homme Nouveau. Et comme vous le savez, L'Homme Nouveau, c'est d'abord un magazine qui paraît tous les 15 jours. Si vous voulez le découvrir, n'hésitez pas à en demander des exemplaires gratuits pendant 3 numéros à l'adresse qui va s'afficher sur votre écran. Ça vous permettra d'aller un peu plus loin avec les éditions de L'Homme Nouveau. Alors, on va être très didactique, pardon de commencer comme ça, mais peut-être que si l'un d'entre vous pouvait déjà nous expliquer ce qu'est un motu proprio, même si on commence à avoir l'habitude depuis, au moins dans certains milieux, depuis 2007, d'entendre parler de ce terme, et qu'est-ce qui spécifie un motu proprio par rapport à d'autres textes pontificaux? Par contre, je pense que c'est une lettre apostolique, n'est-ce pas, sous forme de motu proprio, en l'espèce. Voilà, vous apportez une distinction qui agrandit la difficulté. La perplexité. Il y a Soyez clair. Mais il faut être précis, Il y a diverses catégories de documents pontificaux, les lettres apostoliques, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme... Les exhortations apostoliques. Les exhortations apostoliques, c'est ça. Les bulles, c'est terminé, il n'y en a plus. Des brefs, Des brefs. des encycliques. Et le motu proprio est une manière de dire que le pape prend la chose à cœur, en quelque sorte. C'est de son propre C'est mouvement. son propre mouvement, c'est ce que ça veut dire. Ça donne une espèce de force supplémentaire au document qu'il a... Mais ça n'ajoute rien. Qu'il a promulgué, d'accord. Alors, autre question aussi didactique, et avant d'entrer dans la signification de cette décision, lectorat, acolyta, pour beaucoup d'entre nous, ça évoque vaguement quelque chose, mais là aussi dans le flou liturgique peut-être. C'était les ordres mineurs qui ont été supprimés au temps de Paul VI. Mais alors, lectorat, je suppose que ça veut dire qu'on peut lire, Voilà. Mais qu'est-ce qu'on peut lire? L'écriture, mais pas l'évangile. L'évangile, c'est le prêtre qui lit. Donc on ça peut reste faire une première lecture, éventuellement un psaume. Et Alors, acolyta. ce qui est l'acolita, c'est le fait d'aider à l'autel le prêtre. Mais il me semble qu'il y a une chose qui est très importante, c'est de distinguer les ministères ordonnés et les ministères institués. Voilà, Alors, expliquez-nous ça, monsieur Les l'abbé. ministères institués sont libres. C'est une invention récente, c'est une invention de Paul VI dans Ministeria Quaedam en 1972, le 15 août 1972, qui a, je dirais, dynamité la hiérarchie des ordres telle qu'on la voit déjà dans le pseudo-Denis au 4e ou 5e siècle. Mais Je dis on la voit, on la constate pas très précisément, mais on la voit. Elle est très précise dans le pape Corneille, 250. À Rome, Qu'est-ce qui est très précis, pardon? Je veux dire, La hiérarchie des ordres. La hiérarchie Non, mais des c'est ordres. important. On parle avec Tania. J'avoue que je ne connaissais pas ce Oui. texte du pape Alors, Corneille. dès que l'Église... J'ai relu hier la hiérarchie ecclésiastique pour préparer Oui, cette émission. très bien. En effet, Il y a des allusions, en tout cas, aux ordres mineurs, Mais aux ordres de portier, par exemple. Alors les ordres, de pareil, lecteurs. excusez-moi, mais pour certains de ceux qui nous regardent,
et certainement parmi les plus jeunes, les ordres mineurs, quand on n'est pas habitué à la forme extraordinaire, par exemple, et même quand on y est habitué, et soyons clairs, c'est pas quelque chose de forcément très... Alors l'idée, c'est que le très clair, sacerdoce si je se peux me donne permettre par ce jeu de mots. participation. Le sacerdoce ministériel est une participation du sacerdoce du Christ, et le sacerdoce ministériel se donne petit à petit par participation successive dans les ordres mineurs puis majeurs. C'est une sorte d'échelle C'est une sorte d'échelle, avec des échelons. j'allais dire d'échelle de cursus. Jacob, Et qui est un qui pendant, nous mène au ciel. qui est un pendant traditionnellement de la hiérarchie angélique. On avait 9 Oui. ordres et 9 hiérarchies d'anges, ce qui donnait une église à peu près en ordre, en quelque Voilà. sorte. Et un pendant Voilà, aussi- heureusement que les laïcs sont là, hein, parce que... et un pendant, faut- un pendant aussi, pardon, du cursus honorum Voilà. romain, Bien sûr. avec ses différentes degrés. Et alors dans Ministeria Quaedam, Paul VI... Pardon, monsieur Abbé, vous pourriez dire quels sont les ordres Oui, qui ont alors, merci. Acolita, Exorcista, mais portier lecteur d'abord. Donc La ça fait conscience 4 ordres n'était pas mineurs, considérée comme un- puis sous-diaconat, diaconat, sacerdoce. Alors, sous-diaconat et diaconat ne sont pas des ordres mineurs, c'est ça? Sous-diaconat et Ce sont les ordres diaconat sont majeurs. les ordres Sous-diaconat. majeurs dans Ouais. l'ancienne liturgie. 4 mineurs, 3 Dans la nouvelle liturgie, le sous-diaconat disparaît. Il n'y a plus que 3 degrés du sacerdoce, le diaconat, le sacerdoce et l'épiscopat. Et le reste? Et le reste, Ça devient un ministère institué. ce sont des ministères institués. Alors, quelle est la différence entre ordre mineur Alors, et ils ministère ne institué? participent pas du sacrement de l'ordre. Donc, Sacré. moi, je peux les recevoir. Et donc, effectivement, vous pouvez les recevoir. Oui, Une c'est femme ça. peut les Et recevoir. notre femme aussi. Il n'y a, Je vais avoir du aucun mal, là. problème. Enfin, elle va avoir du mal à dire. C'est déjà dans le canon 230, paragraphe 1, je crois, de mémoire. Mais alors là, avec une toute petite différence, c'est que dans le canon 230, paragraphe 1 commence par viri, les hommes peuvent recevoir et des les ministères viris, donc les institués, hommes au sens masculin du au terme. sens là. masculin du terme. Et donc le pape François a supprimé viri. Donc, pas de Donc c'est très pas grande nouveauté, en fait. C'est pas une nouveauté majeure. Non. La question, c'est qu'au fond, il n'y a plus cette idée de participation au sacrement de l'ordre. Il y a l'idée de laïcs institués par la hiérarchie ecclésiastique pour jouer tel ou tel rôle dans l'Église. Et au lieu que ce soit des ministères ordonnés participant au sacrement de l'ordre, ce sont des ministères institués qui participent, j'allais dire, au jeu de rôle liturgique. Puis il y a peut-être aussi un Guillaume nouveau Gauthier, clivage entre... avant, on devenait clair en recevant la tonsure, La tonsure, et, ouais, j'ai rappelé. et on montait les étages, si je puis dire, de la cléricature. Aujourd'hui, on devient clerc en recevant le diaconat, et donc maintenant, la frontière entre clerc et laïc est très différente de celle qui existait jusqu'à Paul VI. Maintenant, donc, il n'y a plus que les diacres, prêtres et évêques qui sont clercs, tout le reste est laïque. Et donc, ce motu proprio change un peu, effectivement, le jeu de rôle, comme dit l'abbé Tenoirne, dans la liturgie, ce qui n'est pas du tout négligeable, hein, le fait que l'autorité romaine reconnaisse que les femmes peuvent jouer un rôle dans le chœur, c'est quand même, c'est pas la première fois, mais enfin c'est la première fois avec autant de solennité, et donc c'est pas négligeable, mais ça n'est d'une certaine façon qu'un jeu de rôle. Il faudra qu'on Pierre revienne Viau. sur ce rôle dans le cœur. C'est pas évident Absolument. du tout. Hein. Absolument. C'est pas, Rome Alors- ne reconnaît pas forcément. Alors oui, on va y revenir, mais ce que je note, si je comprends bien, et corrigez-moi si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de grande nouveauté, il y a un élargissement en quelque sorte Il y a une D'une exploitation décision- des réformes du Concile. et du tout à fait. concile, ou De- enfin de Paul VI dans la suite Ouais. du concile, Voilà. donc. C'est du parfait François, c'est-à-dire une manifestation de ce qui était déjà auparavant, mais qui est souligné en quelque Le sorte. mot exploitation peut être mal pris. Disons qu'il y a une suite qui est donnée, voilà, mais c'est pas. Parce que le mot exploitation. Exploitation, a Oui, deux oui, sens. si vous voulez. Mais Manifestation, Voilà. soulignement. Je préférais qu'on soit plus neutre. C'est pas tout à fait le genre de la maison. le genre de la maison, si je puis dire. Non, mais en l'occurrence, je pense qu'il faut l'être. Parce que vous allez voir que pour la question du cœur, justement. Alors, est-ce que Là, vous on- Alors, attendez, acceptez attendez. l'idée d'une exploitation des virtualités réformatrices du Concile?
Oui, là, ça va. Ah oui, non, voyez, ça c'est Une actualisation. ça, c'est très, Oui, oui, là, c'est ça va. très joli ça. Il y a, oui, même, Il y a eu une gradation, ensuite, Monsieur. même après le concile, Oui. dans cette affaire-là. Donc, d'une part, lecteurs, ces institutions des lecteurs et des acolytes, mais avant même que les femmes puissent, donc, d'après le dernier motu proprio, intervenir là-dedans, elles intervenaient déjà comme lectrices. Et cela dès l'origine. Et c'était le non-dit des textes, parce que Dès finalement, l'origine, vous êtes sûr c'est que- conforme, c'est Oui, oui, conforme dès au droit l'origine. canon, Oui, Au- surtout au deuxième. au deuxième au paragraphe du 2. 230, qui lui ne précise pas homme, viri, et qui donc fait que par Les laïcs en général Les peuvent laïcs en général, participer. Droit participer. canon de 1983, Ouais, promulgué oui, tout à fait. et sous Jean-Paul II, on est bien C'est ça, d'accord. c'est mais qui ne fait qu'entériner ce qui existait déjà. Et ce qui Donc, existait avant. les femmes. Alors après, Donc vous n'avez pas fini votre phrase. je dis que les lectrices existaient déjà avant le motu proprio de 2000. Et ce n'était pas un abus, alors, Et ce n'est pas un abus. si non, non, c'était vraiment une considéré- oui, ça possibilité s'appuyait sur le 230. ouverte par le code de droit 230, canon. alinéa 2. Ensuite, les acolytes. Quel est le rôle des acolytes dans Ministeria Quaedam? Il est plus ample. De Paul VI. De Paul VI, plus de 72, plus ample que le rôle des acolytes, jadis, de leurs mineurs. Les acolytes de leurs mineurs, des anciens, servaient à l'hôtel, tenaient les cierges, accompagnaient, etc., donnaient les burettes. Paul VI leur donne la possibilité de donner la communion, ce qui n'existait que pour le diacre et pour le prêtre. Dans Ministeria Quaedam, comme ministre extraordinaire, ils peuvent donner la communion. Or, à peu près à ce moment-là, même déjà avant, puisque 72 c'était déjà arrivé, on peut dire, là, 65, on commençait à recevoir la communion dans la main, dans quelques endroits, mais surtout à la donner. C'est-à-dire que les laïcs donnaient la communion. Des laïcs, hommes ou femmes. Sans que ça rentre. Alors là aussi, ça a été ensuite couvert par le canon 230, alinéa 2, qui dit que ad actum, on peut donner pour telle messe, mais en fait on le fait tout le temps, la possibilité de... alors pour la communion, il était précisé, je crois quelque part, que c'était l'évêque qui donnait cette permission. En fait, c'est pas vrai, c'est le prêtre qui désigne un homme, une femme. Mais à la rigueur, on aurait pu estimer que c'était un abus dans ce cas-là, que c'était normalement Peut-être. l'évêque, Peut-être. et que dans les faits, il y a... Peut-être encore que, oui, je sais pas, il faudrait voir toute la suite des textes, si vous voulez, parce que les instructions se suivent et dérapent un petit peu, enfin élargissent. à chaque Et fois. oui, au fur et à mesure, c'est un peu comme Alors, l'histoire quant de au la servi- quand- alors, la- l'évolution liturgique. l'acolyte homme sert à l'hôtel, ça c'était respecté, mais on a très vite vu, peut-être un peu plus tard, mais dans 70 ça commençait déjà, à voir des petites filles, et même des adolescentes. En Allemagne par exemple, moi j'ai vu des grandes adolescentes, je sais pas, 20 ans peut-être, qui servaient à l'hôtel. Des grandes adolescentes, oui, 20 ans, monsieur l'abbé. Non, 18, allez. J'en sais rien, je ne sais pas de leur âge. En fait, ça faisait très, très étrange, d'autant plus étrange qu'elles portaient des soutanes rouges et des surplis. Et on voit d'ailleurs, je crois, À l'ancienne. à l'ancienne. À l'ancienne, oui, tout à fait, oui. Oui, l'Allemagne, d'une certaine manière, traditionnelle. Et très traditionnel. Comme les Anglais sont très traditionnels Voilà, oui. à leur façon. Ça faisait assez ambiquant, vous voyez. Bon, donc ça, à l'origine, c'était un abus tout de même. Il faut bien dire les Ah, choses voilà, comme elles sont. c'est ce Mais que ça je- durait. Et c'est une réponse de la congrégation du culte divin de 94, je crois. 92-94, là aussi il y a une graduation Qui a dans la réponse pour permettre, Qui a entériné ce qui se faisait. qui a entériné le fait. Donc c'était un peu ma question, est-ce que le motu proprio spiritus domini entérine lui aussi en fait une pratique très générale, très répandue, qu'on retrouve dans toutes Entérine les... encore plus. Ouais, c'est ça, vous apportez cette nuance. Moi, C'est encore plus. Je dirais du pontificat du pape François, ce qu'on entend dans le Guépard de Visconti, il faut que tout change pour que rien ne change. C'est un peu... Vous revenez un petit peu en arrière sur ces derniers temps, c'est intéressant. Nous avons une nouvelle phase de l'évolution talmudienne. Non, mais c'est un peu ce qui se passe quand même. C'est-à-dire qu'on annonce à grand fracas des changements radicaux qui n'en sont pas. Sauf qu'ils sont inscrits dans le droit là maintenant. En tout cas, Non, mais ils le sont déjà dans dans la jurisprudence. En tout cas, vous parliez de ce document romain de 94. c'est ça 94, oui, ce dernier. Donc, rien ne change. Bon, il faut séparer bien les deux choses, me semble-t-il. Père Il y a Guillaume, la- allez-y. Oui, il y a la question du lectorat. Bon, moi, je me réjouis qu'il soit institué parce qu'au moins, on ne verra plus ces choses. Moi, je l'ai vu il n'y a pas longtemps encore,
pas où je suis actuellement, mais enfin les prêtres avant la messe, qui va faire la première lecture, et alors on cherche, et voilà. Et puis alors vous avez des gens qui ne sont pas préparés, et vous entendez parler alors de la lecture du prophète Mickey, ou de Ben Siraj le sac, bah oui, non mais voilà, bon alors, bon, vous comprenez, et puis alors, vous ne avez bien parlons fait de pas, venir, mon père, oui, mais hein. ne parlons pas de la lecture sur les actes des apôtres, Parthe, Médès, Élamitès, et puis moi j'ai même entendu Pâte, mère d'Élamite, bon, oui, non mais bon, alors là au moins des gens qui sont préparés, et là je me réjouis. Donc, on n'aura plus ces erreurs-là. Non, bah là, non, Enfin, bah, ils le sont- pape François pense à tout, là. bah oui, il a raison. Bah, écoutez, Comme il est Mickey, pratique. c'est terminé. Ah ben il est pratique, il est jésuite. Hein. Voilà, bon. Maintenant, évidemment, il y a la italien, question. Mickey, ça se dit comment? Ah, je ne sais pas. Il y a la question de l'acolita. Alors, écoutez, c'est Donc vrai. les femmes dans le cœur. Oui, alors là. Là, il faut être clair. Oui, bon. Allons-y. Alors, bon, je pense que le pape ne dit pas qu'il faut que les femmes soient dans le cœur. Bon, l'acolita, je dirais que c'est à la discrétion. Non, c'est l'évêque qui est maître de la liturgie dans son diocèse. Et c'est à l'évêque. Moi, je regrette qu'on laisse ça à l'initiative des curés, parce que d'abord, la plénitude du sacerdoce, pas tout à l'heure des échelles, c'est quand même l'évêque, le seul prêtre du diocèse, parce qu'il a la possibilité de donner tous les sacrements. Le prêtre n'est qu'un collaborateur. Alors, moi, ce que je vois avec plaisir, c'est qu'il y a bien une distinction maintenant qui est faite dans les servants d'hôtel entre les filles et les garçons. C'est-à-dire que les filles peuvent fleurir l'autel avant la cérémonie, elles peuvent apporter, si c'est au fond de l'église, les espèces du pain, du vin, enfin les offrandes jusqu'au cœur, mais n'entrent pas dans le cœur. Mais ça, c'est pas dit Absolument. dans le Moutou Où est-ce Non, que c'est vous vous qui voyez dites. ça? Mais c'est moi qui le dis, mais C'est je le dis qu'il a complément pas... mutu proprio du Oui, Clavio. C'est le Moutou Bourrieux du Pervio, mais ça, Eh c'est ben, pas moi, mal. c'est ce que je souhaite. J'ai bien le droit d'avoir un souhait. Oui, Nous ne oui. sommes pas Mais dans vous un ne pouvez pas parti- le faire passer dans les faits, non, vous aussi? mais nous ne sommes pas là. Ben, nous pouvons dire à nos évêques qu'il y a beaucoup de paroisses qui, justement, pour bien montrer cette distinction, ont fait l'effort. Et je dis beaucoup de paroisses, parce que je l'ai vu changer, ça, entre 2005, où j'ai été curé, et maintenant, je suis un prêtre coopérateur, parce que je suis un vieux monsieur. Alors donc, voilà, je suis plus curé, heureusement. Bon, je fais d'autres choses. Mais je vois ces changements, hein, et qu'il y a bien une distinction, et que apporter les offrandes au pied du cœur, c'est une chose, mais moi, personnellement, bon, si on m'ordonne de le faire, si les Ah, la évêques m'en- présentation des dons. eh ben non, on les présente. Oui, mais attendez, me coupez pas. Il y a Vous une répondrez chose. après, il y a- oui, mais- effectivement. non, mais il y a une chose que je n'accepterai pas, c'est que une femme lave les mains pour la préparation du sacrifice de la messe. Ça, Ça, Moutou Bourrieux. oui, ben moi c'est je ne le possible. souhaite pas. Si on m'ordonne, mais Alors, ça, attendez. c'est autre chose. Mais oui, mais bien sûr, il le permet, mais c'est à l'évêque diocésain. Ça ne retire pas les pouvoirs de l'évêque diocésain. Bon, l'évêque diocésain, il peut organiser la liturgie comme il le veut dans son diocèse. Oui. Et chaque prêtre il a est une marge. responsable de la messe qu'il célèbre. Bon, eh bien voilà, moi je ne semble. souhaite pas du tout. Théoriquement, oui. Moi je ne j'ai le droit de le dire. Et est-ce Je que ne le- souhaite est-ce pas. que Ça le va motu créer des proprio tensions dans les... est- Pardon, ça va créer des tensions dans les qui sont déjà existantes d'ailleurs avec les équipes liturgiques très souvent d'ailleurs composées comme puisque les hommes fuient les paroisses par des femmes. Oui, mais il n'y a pas de soviet d'équipe liturgique. Il n'y a pas de soviet en soi. Ah oui, ah ben non, Il mais, peut pas y en avoir. Théoriquement, Mais Enfin, il y en a officiellement. parfois. hein. Mais Oui, je sais. nous savons tous. mais nous même- le savons, mais je le sais pour- bien. J'ai été curé, j'en ai Voilà. eu des soviets. Pas moi, j'ai pas été Non, curé. mais je le sais bien. Bon, Je donc le sais ça bien. existe. Mais il Alors, faut comment savoir fait- dire non. Il faut Mais elle savoir dire s'appuie non. sur le Oui, droit mais maintenant. si le Soviet s'appuie sur le le du droit. pape. Oui, bon, je ne le souhaite pas, mais s'il veut moi s'appuie sur... j'obéirai, bien entendu. À qui? Au soviet ou au pape? J'obéirai, je dirais que j'obéirai au pape, puis interprété par le soviet, puisqu'il s'appuie sur un texte. Mais je dirais quand même que je ne le souhaite pas. Donc, Mais alors, ce les- Mais texte je dit- resterai dans l'obéissance au siège romain, parce que je ne veux pas désobéir au siège romain. Oui, je pense Guillaume, que- monsieur, je pense vous qu'il y a vouliez aussi prendre la parole. un sujet sur l'organisation de cette histoire-là. On n'arrête pas de dire que c'est des ministères institués. Institué, c'est pas un verbe comme ça, c'est institué par quelqu'un. C'est institué par l'évêque. En dehors du cas très particulier des séminaristes dans le Nouveau Rite, qui reçoivent effectivement les ministères institués avant de recevoir les sacrements de l'ordre, très bien, ça c'est un cas particulier. En dehors de ça, je n'ai jamais vu pour ma part, alors peut-être que ça existe, mais j'ai jamais vu pour ma part d'institution, d'acolyte ou de lecteur par un évêque dans aucune paroisse de France. Donc moi je veux bien qu'on dise que c'est quelque chose... C'est un choix possible.
Oui, c'est Non, possible, non, mais non, c'est non seulement c'est visiblement possible, dans mais les faits, c'est pas le cas. a priori, ça devrait même être la règle, et ça ne l'est pas du tout. Donc moi j'avoue que je comprends pas du tout cette conception du droit. Pour moi, le plus grave dans cette histoire, l'abbé Barthes disait il y a quelque temps, il parlait de conception liquide du droit. Moi, ce qui me met très mal à l'aise, c'est qu'on ne sait pas si c'est autorisé ou obligatoire, autorisé, permis. C'est quoi le statut de ces... L'abbé, c'est notre Bauman, c'est notre Bauman liturgique. Oui. Oui, non, mais effectivement, vous soulevez une vraie question. Moi, je trouve que ça pose... personnellement, ça ne me choquerait pas, outre mesure. Il y a un vrai sujet sur la quolita, je suis entièrement d'accord avec la bavure, mais il y a que les lectures soient dites par des femmes, en soi, me pose pas de problème. Mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas, comme c'est manifestement prévu par les textes, l'évêque qui dit ça sera Madame Machin et qui vient dans la paroisse en disant voilà, on va instituer 10 lecteurs. Pourquoi les ministères institués ne sont finalement pas institués, en fait. Absolument. Ça redonnerait vraiment, ça montrerait aux gens que l'évêque... Mais est-ce que vous avez déjà vu, en tant que prêtre de paroisse, soit curé, soit coopérateur, dans les paroisses dans lesquelles vous êtes passé, je parle bien des paroisses catholiques, est-ce que vous avez vu ces ministères institués, hommes ou femmes d'ailleurs? Alors moi, en tant que... À part les séminaristes, effectivement. Oui, alors moi, j'ai pas été séminariste, puisque vous savez, je suis passé du protestantisme au catholicisme. J'ai reçu les ordres mineurs dans la chapelle de l'évêque, jusqu'au sous-diaconat. Voilà. Et ensuite, j'ai été ordonné diacre en public. Ah, vous avez reçu les ordres mineurs? Ah oui, absolument. Absolument, devant 8 ou 9 prêtres qui étaient là. Voilà. Ah oui, l'évêque a tenu à me les donner. Oui. Mais alors, est-ce que vous avez déjà rencontré des personnes qui ont été instituées Ah non, des laïcs, non, j'ai jamais rencontré. Oui, non, effectivement, c'est Non, un vrai mais sujet. absolument. Mais Guillaume a raison. C'est un simple mandat. Oui, c'est un simple mandat. Mais je pense qu'on devrait l'instituer, effectivement, par l'évêque. On devrait instituer les ministères institués. Non, mais l'évêque devrait... Non, mais c'est une grande nouvelle qu'on peut transmettre ici, effectivement, c'est important. Ça montrerait quel est le pouvoir de l'évêque dans son diocèse. Que c'est lui, et ça montrerait aussi que c'est pas des ministères tout à fait anodins. Voilà. Lire la parole de Dieu, c'est pas indifférent. Non, c'est pas indifférent. Et surtout qu'ils dans un doivent acte se liturgique. préparer et qu'il faut savoir lire. Vous savez, c'est un peu comme pour la pastorale des funérailles. Les gens demandent s'ils peuvent lire. Moi, la première question que je pose, savent-ils lire? Oui. Ben oui. Ah ben oui, non, mais écoutez... Et sur la nature se grève sur la nature. Voilà. S'ils ne savent pas lire, là, ça va être un peu compliqué. Moi, je lis à ce moment-là. Si on n'est pas sûr, je lis. Le prêtre fait tout, on dira que c'est clérical. Mais je préfère que la parole de Dieu soit lue correctement. C'est pas n'importe quelle parole. Et on peut pas l'annonner ou dire n'importe quoi et parler du prophète Mickey. Voilà. Non, Mickey, c'est pas possible. Non, le problème est politique Abitanoam. au fond, parce que est-ce que Spiritus Domini est un document permissif ou un document impératif? C'est pas précisé. Non. Non, c'est pas précisé. Et Si moi, le permissif, c'est j'incline pas précisé, plutôt à non. penser qu'il est permissif qu'impératif, et que rien, en fait, n'est défini du point de vue de l'ordre des cérémonies et de la manière dont elles doivent se dérouler. Mais vous dites ça dans le sens de beaucoup de bruit pour rien ou dans le sens de beaucoup de bruit pour rien. Ouais. Je pense que vous avez raison, c'est un document politique, bien sûr, mais je dirais plus permissif, certes, mais surtout annonciateur d'autre chose. Ce sont des jalons qui sont posés, parce que qu'est-ce qu'on a en vue? Le sacerdoce des femmes, qui ne viendra jamais. C'est pas possible, Non. c'est interdit par Jean-Paul II. Non, c'est interdit par Jean-Paul II. Avec les 4 conventions de la attendez, faillibilité. attendez, Mais c'est important. Oui, non, mais bien très sûr. bien. On laisse finir Le l'abbé. sacerdoce donné aux femmes. C'est pourquoi je S'il pense... vous plaît, on laisse finir l'abbé Oui. Barthes et Non. ensuite vous. Et auparavant, les diaconesses. Alors les diaconesses, ça c'est la tarte à la crème, n'est-ce pas? Bon. Ne bondissez pas. Mais moi, je suis pas contre les diaconesses. Non, mais Sainte attendez. Geneviève était diaconesse. Oui, enfin bon, diaconesse à l'ancienne, c'est-à-dire qu'elle n'était pas, ça n'était pas un ordre. Et donc là, en l'espèce, ça va permettre d'officialiser ce qui existe déjà. Moi, je soutiens que ça ne changera rien quand on instituera des diaconesses ministres laïques, les femmes sont de toute façon nécessairement des laïques, des diaconesses, sauf si... Les ministres institués, pas ministres ordonnés. institués, absolument. Institué. Or, ça peut se faire, ça va se faire. Donc, ce Vous document dites la prochaine prépare, étape, c'est les diaconesses. c'est les diaconesses, et peut-être la prochaine étape, ce sera Comme les prêtresses, ministres institués. Je Comme m'explique. ministre institué. Prêtresse, ministre institué, là, D'abord, je comprends pas. Non, je comprends pas non plus. j'en suis au diacre, j'en suis aux diaconesses. Donc les diaconesses, je dis qu'elles existent déjà, de fait. Oui, il y a Des ministres institués. On sait ce qu'elles entourent l'autel. Dans certains lieux, vraiment, elles sont comme des diacres. On voit, j'ai assisté à certaines messes.
je vois dans ma tête le prêtre entouré d'un homme et d'une femme qui agissait avec lui, qui tournent autour de lui, comme des diacres. Mais enfin, donc ça existe, oui, vous faites là. Mais par ailleurs. Et vous avez concélébré, monsieur Abbé? Oui, une fois dans ma vie. Une fois dans ma vie, le jour de mon Oui, bien sûr. Oui, facile. Et oui, dis-je, ces diaconesses. Donc, quel est le propre du diacre? Il prêche. On a déjà des prédications de femmes, notamment dans les enterrements. Et même ailleurs, enfin, au moins dans les enterrements. Le diacre baptise et reçoit les mariages aussi. On n'a pas vu ça, quand même. Dans certains cas, oui. Au moins un évêque au Brésil. Je suis sûr, j'ai recherché pour voir quels autres évêques avaient donné ce type de permission à des femmes. Je suis sûr qu'il y en a en tout cas un au Brésil qui l'a fait. Et, Qui a autorisé une femme à recevoir un sacrement de mariage oui, d'être témoin privilégié. En soi, c'est pas une énormité, si vous voulez. Oui, mais enfin, en cas d'urgence. En c'est soi, pas un catéchiste en mission Oui, pouvait voilà. être témoin Oui, voilà, de mariage Mais là, on l'espèce qualifié par l'Église. délégué par l'évêque. Ouais. Donc, c'est pas vrai. Donc, déjà, ce diaconat féminin, ou du moins les contenus de ce diaconat, existe. Ce ne sera pas une nouveauté. Simplement, le document présent permet de... Et alors, je dirais d'une manière provocatrice, j'en conviens, mais qui a déjà fonctionné, qu'on pourrait arriver à des prêtresses qui ne soient pas, comme les diaconés, qui ne soient pas ordonnées, mais des prêtresses instituées. Alors, je sais pas Prêtresse, c'est très péjoratif quand même. Hein. Comme Oui, En mais général, pour c'est la pour quelle prostitution mission sacrée. Mais Hein. pour quelle mission? Qu'est-ce qu'elle fait? elle célébrait des messes où il n'y aurait pas de consécration, par exemple. Ben non. des adaptes. Des adaptes. Oh non. Ben ça, c'est Mais déjà le Ça, cas. c'est déjà le cas aussi. Mais pour Donc là, vous le renforcez, en fait, en disant pour ça, le coup, monsieur il y a déjà des prêtresses. Je pense que le problème, c'est que Vatican Abetano, II a analyse. créé un grand désordre et que on ne sait plus très bien où on en est, et qu'à la faveur du désordre, tout est possible, tout est réalisable. C'est le jeu de la vie. Oui. Maintenant, le document Spiritus Domini est quand même assez rigoureux. Oui. Mais les prochains seront dans son rigoureux. vocabulaire. Les prochains seront rigoureux aussi. Et L'institution de président de Dada, par exemple, je ne sais pas comment on l'appelle, mais ce sera assez rigoureux, vous verrez. Ce sera pas mal. Écoutez. mais président d'ADAPT, ça ne me choque pas Mais si vous l'appelez outrageusement du moment que... Bon, D'abord diaconesse, ce sera rigoureux, ne vous inquiétez pas. C'est bien ce souci et de la rigueur, monsieur Abbé. Il a raison. Perdu. Mais alors, à propos des adaptes, Non, justement, je reviens, je vais à l'envers Prêtresse. de votre propos, monsieur l'abbé, qui est La très proposition, intéressant. ma proposition. De votre proposition. Oui. Non, je donne des idées Regarde, au cas où le... oui. Rome qui aurait pas. Lequel le pontife romain en Oui, aurait assez non, peu, en mais fait. elles sont toujours intéressantes. C'est pour ça que je les suis, mais je ne serais pas tout à fait d'accord. Parce que, regardez, les Moi non adaptes. plus. Les adaptes. Bon, elles ont eu un énorme succès à un certain temps. Mais moi, je les ai vus reculer, et que les évêques sont y en avaient de Amazonie, moins en moins recours. Sauf les enterrements, mon père. Comment? Sauf les cérémonies d'enterrement. Sauf pour les enterrements, où on voit... Oui, voilà. Mais autrement... Très féminines. c'est ça. les évêques y ont de moins en moins recours. Et alors, vraiment, je ne vois pas instituer une femme ministre au sens sacerdotal, prêtresse, pour célébrer des adaptes, parce que là, ça serait vraiment un esprit de confusion totale Ah non, et absolue. Pardon, mais ça couperait justement la confusion qui fait que c'est Madame Duchemol qui se propose au dernier moment, mais une femme instituée pour présider une ADAP, ça serait rigoureux, Non. encadré, Et ça, je vais en revenir au ministère de diacre. et c'est pas inimaginable. Benoît en fait. XVI, ça remonte à Benoît XVI, ça remonte bien avant, mais enfin, Benoît XVI avait envisagé un diaconat féminin. Bon, j'avais travaillé, moi, sur ce sujet, avec un évêque catholique dont je tairai le nom, au moment où nous rétablissions le diaconat dans l'église luthérienne. Et je tenais, puisque je faisais partie de ces luthériens qui souhaitaient une réunion catholique, je souhaitais à ce que notre réinstitution du diaconat n'aille pas contre ce que faisait l'Église catholique. Bon. Il était très clair que, en ce qui concerne le diaconat catholique féminin, si on l'envisageait, premièrement, ce ne serait pas un ministère sacré, deuxièmement, il ne serait pas ordonné, et deuxièmement, la liturgie serait complètement différente de celle des hommes, et que le rôle serait social. Et c'est toujours été dans cette ligne-là,
Et c'était ce que souhaitait aussi Benoît XVI. Donc, Qu'est-ce que vous entendez par social, rôle social? oui, le rôle des pauvres, s'occuper des pauvres. Enfin, Ah oui, c'est ça, d'accord. Oui. Voilà. Comme voilà. les veuves. Mais Comme les veuves, absolument pas. effectivement, ou Voilà, Saint-Denis. et absolument Comme pas de Saint-Geneviève, comme les prêcher. diaconesses Voilà, de et Rime. pas de prêcher. Et pas de prêcher, je regrette. Pas d'entourer le prêtre à l'autel, absolument pas. Absolument pas. Et alors c'est pour ça que d'avoir des femmes ministres, d'abord elles ne voudraient pas, d'ailleurs vous savez, on voit très bien, à Spiritus Domini, hein, on voit très bien la réaction des baptisés de France, là, avec Madame Soupa, la candidate à l'archevêché de Lyon. Elle n'est pas contente du tout. Je n'avais pas pensé à ça, mais il peut y avoir des évêquesses Oui, mais- instituées. Ah bon, non, alors là, écoutez, c'est une partie très Non, des voilà. cardinals. Non, non. Bon, oui, non, non, Des non, cardinals. Non, ça, c'est là, autre chose, là, le cardinal, là, on ça. est au carnaval. Là, alors, Ouais. oui. Non, écoutez. Non. Madame Soupa, elle n'est pas du tout contente de Spiritus Domini. Hein. Ah, pas du tout. Même, il voit bien que c'est une impasse. Effectivement. Non. C'est un nom définitif au sacerdoce. D'ailleurs, dans Evangelii Gaudium, c'est quand même un texte de François, le sacerdoce réservé aux hommes comme signe du Christ époux, qui se livre dans l'Eucharistie, est une question qui ne se discute pas, mais qui peut devenir un motif de conflit particulier si on identifie trop la puissance sacramentelle avec le pouvoir. Là, il y a un texte Le sacerdoce ordre. 104. D'accord. Ordre. Voilà. Mais c'est le tout. sacerdoce ministère. Et par conséquent, elles ne pourront jamais dire la messe, et il sera dangereux parce que les gens n'ont plus tellement le sens de la langue française, et de parler de ministère institué, de ministère ordonné, il ne fera pas trop la différence, et ça les poussera à vouloir que les femmes célèbrent la messe. Bah, c'est dans mais cette faille voilà. que se Mais glisse Mais la pourquoi démarche, ils font si je pas puis la dire. différence? Parce que le problème, c'est Parce que qu'on l'ordre connaît- sacerdotal, on ne sait plus en exposer les privilèges et le penser fondamentalement aujourd'hui. Oui, Je mais le peuple crois de que c'est Dieu- ça le problème. Le peuple de Dieu ne Quand- réclame pas ça. C'est une bande de minoritaires excités qui ont, disons, un pouvoir, comme en ont certains lobbies LGBT et autres, et qui ont un pouvoir disproportionné par rapport à leur nombre. Et c'est pas le peuple de Dieu dans son ensemble, ni les séminaristes qui demandent des choses pareilles. On va Mais quand même laisser poursuivre la bête Tanoir. mais Si vous il- avez complètement raison, mais Il faut monsieur exposer l'avait- ce qu'est le sacerdoce et cette puissance que le sacerdoce donne sur le corps du Christ et sur la miséricorde du Christ. Le prêtre est vraiment l'homme du corps du Christ et de la miséricorde du Christ dans les deux sacrements qui sont l'Eucharistie et la pénitence. Je pense que c'est faute d'exposer cette grandeur du sacerdoce catholique, comme on l'avait fait au XVIIe siècle, par exemple, l'école française, etc., que aujourd'hui, on ne sait plus très bien à quel saint se vouer, et que tout devient possible, tout devient réalisable par faute de théologie claire. D'où crise Ce des vocations. qu'on attend, à mon avis, aujourd'hui du pape François, ce n'est pas un énième retour sur Vatican II et ses potentialités réformatrices, c'est une affirmation de ce qu'est la grandeur du sacrement de l'ordre. Et il en est parfaitement capable quand il parle à des prêtres. Oui, il le fait. J'ai entendu une retraite de lui prêcher à 10 000 prêtres. Ça pouvait se passer à Écône en Suisse, ça se passait au Vatican, mais c'était le même langage. Donc je crois qu'il est temps de rendre public ce langage sur le sacerdoce de le rappeler ordonné, très fortement. sur l'ordre sacerdotal. Absolument. Et que c'est ça qui manque finalement. Mais alors, justement, est-ce que le pendant à tout ça, Guillaume de Tuelois, à ce discours sur le sacerdoce, ce serait pas aussi un discours sur le rôle des laïcs, qui serait un rôle plus politique, social et politique, tel que pourtant on nous a dit que Vatican II remettait le laïcat Non, mais de toute façon, en place. on a un problème de cléricalisation des laïcs et de laïcisation des prêtres. De fait, la confusion, C'est ça. qui est pas forcément issue directement des textes, mais de la pratique, c'est pas uniquement des abus qui ont fait qu'il y a de la confusion, c'est que tout le monde parle à tort et à travers. Enfin, Daniel avait une expression que je trouvais très rigolote, c'était l'église polycopiante. À force de parler de tout et de n'importe quoi, on ne sait plus parler de l'essentiel.
Moi, ça me dérange pas du tout que le pape parle de respect de la création. Enfin, sa compétence propre, elle est plutôt dans la grandeur du sacerdoce que dans le respect de la création. Et donc, à la limite, c'est plutôt à nous, laïcs, de dire voilà ce que nous allons faire pour promouvoir une société de l'ascèse, de la sobriété. On a quand même un certain nombre de grands penseurs catholiques et autres d'ailleurs qui ont défendu le small is beautiful et ce genre de. Oui, mais on en a très peur des penseurs laïcs catholiques. Exactement. L'Église cléricale, on a très peur. Mais finissez, Guillaume. Eh bien, René Girard, par exemple, a été sous-exploité Absolument. par les évêques français et américains. D'autant plus qu'il mettait l'accent, comme laïc, sur l'importance du sacrifice et donc du sacerdoce. On a par ailleurs un autre problème. On a un problème de confusion et on a un problème de respect de l'autonomie des réalités temporelles. Vatican II parle beaucoup de l'autonomie des réalités temporelles. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'en est quand même pas à respecter l'autonomie du laïcat dans l'action temporelle. Or, c'est quand même la mission propre des laïcs. Jean-Paul II l'a dit, et beaucoup d'autres l'ont dit. La mission propre des laïcs, c'est la prudence politique. Et donc, c'est d'agir en politique ou dans la société. Mais il y a en même temps une désertion des laïcs de ces... Les laïcs ont une sorte de peur aussi de s'engager dans ces domaines comme catholiques. Absolument. Et il y a une espèce de fuite aussi. La confusion est arrivée en même temps que l'effondrement de la démocratie chrétienne, la sécularisation. Il y a plein de phénomènes concomitants qui font que aujourd'hui, moi ça me frappe beaucoup quand j'entends parler soit des responsables politiques catholiques, soit des évêques catholiques. Presque tout le monde a l'air de considérer qu'on est encore en régime concordataire. Dans la pratique, il suffirait qu'un l'archevêque de Paris dise au garde des Sceaux, ben voilà comment on va faire, et le garde des Sceaux, le petit doigt sur la couture du pantalon, dit bien sûr, monseigneur, c'est entendu. Moi, j'ai entendu, travaillant au Sénat au moment de la loi Taubira, j'ai entendu des trucs ahurissants. Vous comprenez, monsieur Alors, vous avez entendu de qui de collaborateurs du cardinal 23. Vous comprenez, monsieur, Madame Taubira a très mal traité le cardinal. Je dis, ben oui, ça me paraît logique, on est en guerre. Vrai, oui. Oui, bien sûr qu'elle avait maltraité, bien sûr qu'elle était mal élevée, oui. Mais on est en guerre, quoi. Donc ça me paraît... Enfin, je m'attendais pas à ce que Madame Taubira traite bien le cardinal. En revanche, ce qui m'a bluffé, vraiment, c'est... Je comprends pas, vous n'enregistrez pas que c'est fini l'époque où Bossuet arrivait à la cour et disait maintenant il faut passer à confesse et sinon vous pourrez pas faire vos Pâques. Il faisait y compris à Louis XIV, c'est quand même, c'est autre chose que Macron quand même. Et bon, cette époque-là est révolue et par ailleurs l'Église semble être incapable de penser sa propre puissance, qui est une puissance sur ses membres. Et le fait de dire voilà ce que ça implique d'être catholique. Donc, si vous êtes catholique en politique, quand vous votez cette loi-là, c'est plus la peine de revenir à la communion. Tant que vous n'aurez pas fait un acte de repentance publique, il faudra considérer que vous êtes un pécheur public. On a entendu ça beaucoup aux États-Unis, on l'a jamais entendu en France. Moi, je l'ai dit, ça. Oui, c'est vrai. J'ai parlé de refuser la communion et les obsèques, les honneurs des obsèques chrétiennes à ceux qui voteront la loi de bioéthique. Oui. Et ceux qui déjà font de la propagande pour l'avortement, moi je leur dis qu'il ne faut pas communier. Ceux qui font des mariages de personnes du même sexe, quand j'étais à Blois... ne regardez pas quand vous dites ça. Non, mais je l'ai dit. Mais je l'ai dit à Blois, j'avais plusieurs communes. J'ai dit, si vous faites ça, je ne vous ferai pas d'obsèques mais les évêques ne vous suivent pas. Mais les évêques vous suivent pas. Je sais pas, il y en a qui sont d'accord, mais... d'accord. Peut-être intellectuellement d'accord, mais en acte, moi, il me semble que... ou alors j'ai mal vu, mais il me semble que Jacques Chirac ou Valéry Giscard d'Estaing ont été enterrés de façon tout à fait honorable pour un bon chrétien. Pas de la même façon. Oui. On avait consacré une émission à ce sujet, donc on va pas revenir... Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui me frappe beaucoup, c'est que l'Église de France n'est pas capable d'enregistrer le fait qu'elle n'ait plus le cadre dans lequel tout le monde pense, d'un côté, et de l'autre côté, elle n'est pas capable de penser sa propre option. Et donc, ce collaborateur du cardinal 23, je lui avais dit, mais vous savez, si vous voulez qu'on arrête le débat sur la loi Taubira, une déclaration du cardinal suffit. Il dit, qu'est-ce que vous voulez dire? Il dit, si le cardinal dit, à partir de maintenant, le mariage civil ayant cessé d'exister, je ne l'exige plus de mes prêtres pour les mariages religieux, il y en aura un qui ira en tôle, pas deux. Et il dit, on peut pas faire ça. Parce que là, si vous pouvez pas aller à alors ça, c'est aussi un vaste... je pense qu'il a raison. Ouais, mais il a tout à fait raison. Non, mais moi aussi, je suis bien d'accord. Hein. C'est pas le sujet. On va peut-être pas rentrer mais bien sûr, dans cette discussion qui nous ramène d'ailleurs à d'autres discussions historiques
auquel nous sommes promis un jour de consacrer un club des hommes en noir, je pense à la question du ralliement, mais où nous ne sommes pas d'accord, je le sais. Il veut dire que non seulement l'Église, donc la hiérarchie, doit agir à l'interne, sur ses propos, mais aussi doit à l'extérieur, publiquement dire certes, voilà ce que ça entraîne. Elle n'a plus le droit de le faire, mais elle doit le faire quand même, puisque c'est son droit né. Un mot pour terminer sur Spiritus Domini du 10 janvier. Je pense qu'on a fait dit le tour, l'essentiel. on a Donc il ouvert. faut apaiser les esprits et dire, enfin au moins de notre point de vue, qu'il y a des impossibilités qui demeurent, et notamment cette lettre, enfin ce texte du pape Jean-Paul II, qui fait jouer le ministère de Pierre et l'autorité infaillible du pape, comme quoi il n'y aura jamais de femme prêtre. Voilà. Ça, Après, c'est il y aura, très en revanche, il y aura peut-être, excusez-moi, possiblement. Non, Oui, peut-être. Mais c'est déjà, comme Alors, disait on Ahmed ne va Tanwar, pas reprendre la discussion. l'ordre lui-même qui est grignoté par ces ministères, remplacés par. Et Qui grignotent, ils s'useront les dents avant. Et qui Mais t'a ne serait-ce que pour les réhabilité. séminaristes qui n'ont plus d'ordre mineur, qui Exactement. ne rentrent plus dans le sacerdoce lentement comme on rentre dans une eau un peu froide. Oh, quelle image. Hein, c'est joli. Non, mais ça. peut-être. C'est un grand baptême. Merci beaucoup, messieurs. C'était le Club des Hommes en Noir consacré à Spiritus Domini. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu vous garde.